Nouvelle Smart Vidéo en direct du lancement de la Z6,5. Motonet vous propose un petit jeu, celui des 7 différences, puisque le ressort Kawasaki évolue doucement cette année. La première différence, elle est claire, hein, c'est au niveau du look, puisque on voit la partie avant a été modifiée, au niveau des écopes de radiateur, de l'habillage et du saut de vent, l'habillage du feu. Le feu, c'est d'ailleurs la deuxième différence, il est désormais à LED. Et il reprend le look de celui de la Z900. C'est plutôt bien joué de la part de Kawasaki puisque la Z900 est son best-seller en Europe. Donc la petite Z devrait profiter du succès de la grande. Deuxième différence au niveau de la partie arrière qui est pour le reste inchangée. Il y a une nouvelle salle passager qui est censée être plus confortable, plus épaisse. Chez Motonet, ce qu'on retient surtout, c'est qu'il n'y a toujours pas de poignées passagers. Elles ont disparu depuis le passage ER6Z. Et il n'y en a pas en accessoire non plus, c'est quand même dommage. Quatrième modification, c'est au niveau de la chausse pneumatique, puisque la Z6,5 prend les Dunlop Road Sport 2, exactement comme la Z900. Alors, les motonautes s'en souviennent peut-être, on avait essayé la Z900 sous l'eau, véritablement sous une pluie diluvienne. Ça nous avait permis de tester l'antipatinage, ça nous avait permis d'essayer de tester le grip de ces pneus qui était tout à fait acceptable. Et cette fois-ci, grâce à cet essai sous le soleil et sur les routes sèches, on a pu s'apercevoir que ça tenait très bien la route sur le sec. C'est validé. Le moteur change un tout petit peu, il est Euro 5 ready comme dit Kawasaki, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles normes Euro 5 anti-pollution, anti-bruit. Kawasaki s'y prépare. La sixième différence, si vous comptez bien, c'est l'instrumentation. Comme sur la Z900, la Z650 profite d'un écran TFT, couleur, on le voit, très réussi, avec une foule d'informations, témoin de rapport engagé, contour, la vitesse, niveau d'essence, l'heure, la température du moteur mais pas extérieure malheureusement, et puis on voit avec les boutons du tableau de bord, il n'y a pas de commande au guidon, on peut naviguer sur les odomètres et tripes, et puis il y a beaucoup d'informations également ici avec le bouton droit, la tension de la batterie, la consommation instantanée moyenne, l'autonomie, la vitesse moyenne, le temps de parcours, et on retourne sur la batterie, un mode qui est intéressant puisque vous pouvez sélectionner comme ça manuellement le contraste, la couleur on va dire, noir ou blanc, sachant qu'il y a un mode automatique si vous préférez que la moto gère elle-même ces deux modes en fonction de l'éclairage. Dernière différence, on ne la voit pas ici, mais elle se ressent quand même au niveau du porte-monnaie, c'est l'augmentation tarifaire. Puisque la Z6,5 qui était proposée en 2017 à sa sortie à 7 000 €, 6 999, on vous épargne le dernier euro. Et cette moto est désormais disponible à 7 300 € pour le coloris vert. Coloris noir comme on l'a ici ou blanc avec les cadres peints en vert, c'est même 7 400 €. Alors Kawasaki est conscient que c'est une augmentation qui est peut-être un peu difficile à avaler. Du coup, il propose pour le lancement jusqu'au 31 mars une réduction de 200 €. À bon entendeur, on vous laisse, on repart courir, pas du tout, on part rouler avec cette Z6,5 et puis on vous écrit un petit article à lire sur motonet.com avec le point technique, la fiche technique. A plus et bonne route!